Et nous sommes de retour au plateau après le journal pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos trois invités pour aborder notre troisième sujet, francophonie, suspension du Niger suite au coup d'État. Il faut dire que l'Organisation internationale de la francophonie a annoncé la suspension du Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet. Je vous donne lecture d'une portion du communiqué sanctionnant donc cette rencontre, adoptant une résolution conformément aux dispositions du chapitre 5 de la déclaration de Bamako. Le CPF, Conseil permanent de la francophonie, a prononcé la suspension de la République du Niger de la francophonie avec pour effet immédiat la suspension de la participation de ses représentants de fait aux réunions des instances de la francophonie ainsi que la suspension de la coopération multilatérale francophone avec cet État membre, à l'exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles et ceux concourant au rétablissement de la démocratie. L'Organisation internationale de la francophonie a également exigé le retour à l'ordre constitutionnel, la libération du président déchu Mohamed Bazoum, un retour rapide à l'ordre conditionnel, conditions sur lesquelles le Niger pourrait être rétabli dans ses droits au niveau de la francophonie. Je commence par vous, Robert Kossigan Akwete. Le Niger continue son chemin avec les sanctions, je sais pas, les suspensions, voilà tout ce qu'on connaît. Toute une panoplie. Toute une panoplie de sanctions. Suite au coup d'État du 26 juillet, maintenant c'est la francophonie qui monte au créneau. Elle vient de suspendre le Niger de ses instances. Oui, je pense que la francophonie s'est alignée sur la décision de la CEDEAO. Parce que si vous allez remarquer, c'est la CEDEAO qui est à l'avant-garde alors de toutes les instances qui traitent le problème nigérien. Alors la CEDEAO a pris fait et cause ou acte du coup d'État lors de leur dernier sommet tenu à Abuja, je pense le 10 dernier. Oui. Et donc c'est suite à ça que la francophonie aussi alors a pris acte du coup d'État et alors reconnaît... Ils n'ont pas pris acte, hein. Non, ils mettent en exécution, maintenant ils déclenchent leur protocole. Alors, il y a un coup d'État. Après avoir acté, effectivement. Voilà, ils ont acté le coup d'État et maintenant ont suspendu, ont déclenché les procédures qui vont permettre au Niger alors de se faire réintégrer par la suite. Parce qu'une fois qu'il y aurait peut-être dialogue entre la CEDEAO, le Niger sur le chronogramme de la transition et que voilà, le président Tiani va prêter serment et autres, je pense que le Niger sera réintégré. Et pas plus qu'hier ou aujourd'hui, le représentant du Niger, je pense, au Conseil de sécurité de l'ONU, lui aussi est reconnu et agréé à prendre part alors officiellement alors au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur nigérien. Voilà, l'ambassadeur nigérien. Alors moi j'ai dit, toutes ces organisations-là alors entérinent la décision de la CEDEAO qui prend finalement acte alors du coup d'État qui est consommé au Niger. Alors donc pour vous c'est une chose tout à fait normale. C'est tout à fait normal. Maintenant il appartient au groupe des facilitateurs et aux autorités nigériennes de travailler rapidement pour décliner alors le contenu de la transition pour que voilà le Niger puisse être réintégré, parce que quand on va je prends, c'est maintenant ils sont suspendus. Alors après la suspension il y aura que la réintégration. Moi je dis c'est une très bonne chose pour que voilà finalement on ne soit plus enfermé alors dans ce bras de fer entre les nouvelles autorités nigériennes et les institutions régionales et internationales. Voilà, il va falloir que voilà il y ait un travail qui soit fait tant au Niger que au niveau de la CEDEAO pour déboucher rapidement sur une solution négociée pour que voilà le peuple frère nigérien puisse alors avoir à jouir de tous ses droits et sortir peut-être de cette situation qui n'a que trop duré. Pasteur, le Niger est sanctionné, il est suspendu, sa participation à la francophonie est suspendue. À la suite du coup d'État, bien sûr. Bon, la francophonie suspend le Niger, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. La francophonie, c'est le bras culturel de la France pour nous endoctriner et nous éloigner de nos langues maternelles. Ah bon? Et nous éloigner de nos langues maternelles. Nous sommes endoctrinés, nous sommes acculturés avec la francophonie, c'est tout. Pour que nous ne prenions pas
conscience de nos langues maternelles. Ça, c'est ça la francophonie. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, je vous le dis. Ça apporte quoi? Non. Ça apporte quoi? Ce n'est un truc de culture ou l'alphabétisation, mais ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre langue. Donc la francophonie, pour moi, ne sert pas à grand-chose. Et donc, la francophonie suspend le Niger, c'est un non-événement, et moi, je passe sous silence. Je passe sous silence. Et quand mon collègue, mon co-débatteur disait tout à l'heure que la francophonie s'aligne sous la décision de la CEDEAO, non, ce n'est pas ça. La francophonie sur le fil de Macron. Oh. Non, mais vous pouvez parler de la francophonie sans Macron, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parler de la francophonie sans Macron. Non, donc ça c'est ça. Passons. La francophonie elle ne fait que nous enliser loin de nos connaissances maternelles. Ça, c'est très important. Et donc, moi, quand j'ai appris ça, je ne savais même pas qu'on allait échanger ça. On allait échanger sur ça ici, parce que je me suis dit, j'ai déjà dit sur les plateformes WhatsApp que c'est un non-événement. Plus de quoi, la francophonie apporte quoi comme aide à nos pays? En tout cas, son rapport pour le développement ne sera pas suspendu, c'est ce que dit le communiqué. Ouais. Donc la participation du Niger aux différentes instances est suspendue. Oui. Mais la coopération pour les actions aujourd'hui, le Niger, c'est-à-dire quand il y a suspension, c'est une manière pour ce pays-là d'apprendre à se prendre en charge. C'est ça. Et vous voyez, quand vous prenez la Chine et autres, les pays asiatiques se sont développés parce qu'à un moment donné, ils se sont comment on l'appelle? Ils se sont recroquevillés, c'est ça, sur eux-mêmes. Et jusqu'à un certain moment donné, ils ont fait sortir leur technologie, ils ont fait sortir le savoir-faire. Donc la suspension à soi n'est pas une mauvaise chose. Suspendre un pays en soi, il faut que le peuple arrive à supporter ses souffrances pour un temps et à pouvoir trouver son mécanisme de développement. C'est ce qui est très important. Donc la francophonie suspendre, moi le Niger, je n'en vois pas grand-chose. C'était normal. C'était normal que la francophonie le fasse, puisque déjà la CEDEAO en a fait, d'autres ont fait, l'UMOA, BCAO, tout ça l'ont déjà fait, donc c'était normal. Et donc, pour moi, il n'y a pas trop de polémique par rapport à cette francophonie. C'est tout ça là qui nous maintient dans la servitude. La francophonie fait partie de ce qui nous maintient dans la servitude. La servitude par rapport au français FA et tout. Donc, il faut nous débarrasser de tous ces machins-là et retrouver notre identité. Et retrouver notre identité, c'est très important. Il ne faut pas en faire trop de débats. Il faut nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le peuple nigérien a décidé de prendre en compte son destin. Et c'est ce qui est important. Donc, toutes ces suspensions-là, on vient d'apprendre que le président Talon a tourné un peu sa langue pour reprendre coopération avec le Niger. Il dit il y a un temps pour condamner, donc il y a un temps pour faire tout ça. Donc voilà, c'est comme ça. Un peuple guerrier, c'est le peuple du Niger, un peuple guerrier s'est tenu debout. Et puis aujourd'hui, on voit quand même qu'il y aura des retombées. Il y a un temps pour souffrir, et un temps aussi pour pouvoir vivre à l'aise. Donc le temps de souffrance, ça va passer et le peuple nigérien deviendra un peuple fort. Ça la francophonie, ça la France. Pourquoi pas même ça la CEDEAO? Pourquoi pas même ça l'UMOA? Pourquoi pas ça la BCAO? Voilà un peuple décidé à aller de l'avant. Merci beaucoup à vous. Pasteur Emmanuel Vivien Tomi, la francophonie vient de suspendre le Niger de ses instances. Elle garde quand même la coopération sur les projets ayant un lien direct avec le développement des populations. Tout d'abord, préciser que la francophonie, c'est quand même une organisation qui, au début, avait pour objectif principal la promotion du français, la promotion des valeurs culturelles, mais qui a ajouté depuis la promotion de la démocratie, de l'état de droit, la promotion des langues locales des pays membres. Et la francophonie compte aujourd'hui 88 États. Il y en a membres, il y en a qui ont la qualité d'observateurs, mais il y en a aussi qui sont membres permanents. Alors, l'instance, la francophonie a 3 instances. L'instance qui vient de prendre la décision, c'est le Conseil permanent de la
francophonie qui est composée de 88 personnes qui sont des représentants personnels des chefs d'État des pays, des 88 pays, 88 États. Et donc, en principe, le Conseil permanent de la francophonie, c'est lui qui s'occupe de la préparation des sommets des chefs d'État, de la conférence des ministres de la francophonie, mais c'est à lui aussi qu'on a donné la tâche de vérifier le respect des droits de l'homme, le respect du processus démocratique et éventuellement de faire des propositions que les chefs d'État acceptent. Mais c'est le Conseil permanent qui sort la décision. Dans le cas du Niger, la francophonie a essayé de faire une liste pour dire si vous voulez qu'on reprenne la coopération pleine avec vous, vous devez faire un certain nombre de choses. Rétablir l'ordre constitutionnel, libérer le président déchu, pas le remettre au pouvoir nécessairement, mais le libérer les membres de sa famille, sa femme ou bien ses femmes et les enfants, les libérer. On ne peut pas prendre les enfants du président, de l'ancien président, en otage parce que vous avez fait un coup d'État. Eux, ils doivent continuer leur vie quand même. Laissez régler les choses entre vous politiciens, laissez les enfants, laissez les femmes ou la femme de M. Bazoum. Bon, la femme ou les femmes, c'est pas la femme. Alors, les femmes, c'est pas interdit pour les chez nous. C'est pas interdit chez nous. C'est la femme. Donc, aujourd'hui, le Niger, en fait, a une liste, tout comme le Togo en avait eu avec l'Union européenne. L'Union européenne avait demandé au Togo de souscrire aux 22 engagements pour que, effectivement, un suivi soit fait et que la coopération reprenne normalement. Le Togo a respecté et dans le processus d'évaluation à Bruxelles, en Belgique, on prenait les engagements un à un. Et on dit ça va, ça va, il reste ceci. Et en temps, il restait 6 engagements que le Togo n'avait pas vite exécutés. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les 22 engagements sont passés. Alors, le Niger pourrait regagner sa place au sein de la francophonie, parce que la francophonie, ce n'est pas sous coupole de la France. Le Conseil permanent de la francophonie, qui a pris effectivement la décision, est sous la gestion du secrétaire général. Présentement, on a une secrétaire générale. Donc, c'est comme l'ONU, il y a le secrétaire général, mais il y a en fait le président en exercice. Le siège est où? Le siège est à Paris, c'est normal. Ah, okay. On parle quand même de la promotion de la langue, française au début. Mais prenons un pays comme le Vietnam. Le Vietnam est membre de la francophonie. Et donc, c'est tous ces pays-là qui ont décidé, sous la présidence de la secrétaire générale, de sanctionner le Niger pour que cela ne se reproduise plus. Disons la vérité, les organisations, les institutions supranationales ne peuvent pas se contenter d'accepter ou de prendre acte juste des coups d'État. Ça va continuer. Il faut à un moment que ça s'arrête. Merci. Et donc, aujourd'hui, que le Niger donne un programme précis, voici la transition, nous irons aux élections en tel nombre de temps, voici ce que nous allons faire pour rétablir l'ordre constitutionnel, libérer mon ami Bazoum, et sa femme et ses enfants, libérez tous ceux qui travaillent avec lui, que vous avez bloqué, vous prenez en otage. Si vous êtes sûr que vous avez réussi le coup d'État, Général Tiani, libérez les Bazoum et sa famille. Mais tant que vous les maintenez, on a comme l'impression que vous-même, vous avez peur que vous n'avez pas réussi votre coup d'État. Merci beaucoup, Emmanuel Vignon. Robert Oui, je voudrais aussi encourager les nouvelles autorités nigériennes à faire des propositions claires, transparentes, au peuple nigérien et aux institutions, aux organismes régionaux et internationaux sur alors leur programme de la transition et son contenu pour alors vite reprendre leur place dans le concert des nations pour le bonheur du peuple nigérien qu'ils défendent parce qu'aucun pays ne peut vivre aujourd'hui en autarcie. Même s'ils ont alors de nouvelles idées ou de nouvelles conceptions de la gouvernance qu'ils veulent offrir au peuple nigérien, il va falloir qu'ils travaillent de concert avec les États. Alors, ce sont
cette manière de les pousser à se considérer toujours comme des victimes. Ils ne sont plus des victimes, d'autant plus que c'est eux qui tiennent aujourd'hui les rênes du pouvoir. Merci voilà. beaucoup. Donc il va falloir qu'ils proposent, tel que Talon a dit. Talon a dit, maintenant la balle est dans leur camp, à eux de proposer, alors de faire des propositions devant être le contenu du programme de la transition. Que le Niger prenne exemple sur le Togo. Le Togo est rentré dans Commonwealth, mais le Togo n'est jamais sorti de la francophonie. C'est pas le moment d'accepter d'être sanctionné par les institutions supranationales. Le Niger, en fait, le Niger n'a plus de compte à rendre à personne. Non, le Niger n'a de compte à rendre à personne. Non. La situation, la préoccupation aujourd'hui du Niger, c'est comment faire pour que les terroristes, pour en finir avec les terroristes. C'est ce qui est très important. La francophonie était où dans ces pays, dans les pays membres de la francophonie, on tripatouillait les constitutions, on organisait les élections frauduleuses. La francophonie fait quoi? La francophonie condamne. Condamne fait quoi? Tout ceci du fichier. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ces pays occidentaux qui se prennent pour des gendarmes. La francophonie, c'est pas seulement les. S'ils ont des problèmes, est-ce que nous ingérons? Quel est l'ingérence de la francophonie? Oui, mais je dis, non, arrête Le Sénégal et d'autres pays sont partis pour la crise en Ukraine. Pour aller demander le blé. Non. Pourquoi la médiation? Pourquoi nous apporte du blé? Non, le blé, c'est juste l'accompagnement. Nous en souffrons. On est partis les voir qui règlent leurs problèmes. On ne s'ingère pas dans leurs problèmes. Il faut qu'ils nous laissent en paix. Nous allons régler nos problèmes. C'est ce qu'il faut faire. Nous sommes souverains. Merci, Pasteur. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.